Bonjour, alors on se retrouve pour la deuxième partie de mon inventaire soins et maquillage. Donc aujourd'hui, on va s'atteler au maquillage du visage, donc tout ce qui est fond de teint, blush, bronzer, etc., etc. Et aussi les parfums, parce que je pense que ça peut rentrer dans la vidéo sans qu'elle soit trop longue. Donc on commence par les primers. Il semblerait que j'en ai moins que l'année dernière, mais je me rappelle pas en avoir utilisé. Donc c'est un peu bizarre. Alors peut-être que je me trompe, je sais pas trop. Donc en ce qui concerne les formats vente, j'en ai 3. Celui-là je l'ai depuis quelques années. Je m'en suis encore jamais servi. Le Make Up Forever dans la teinte verte. Celui-là, le Pink Perfect Crème d'Herborian. J'ai tenté de le terminer en 2019, j'ai pas réussi, mais j'en suis là. Donc il a quand même bien avancé. Et en parallèle, j'utilise celui-là. Donc ça, c'est les deux qui sont en cours en ce moment. J'ai le Professionnel aussi en format vente. Donc là, j'en ai 3 formats vente, j'en avais apparemment 5 l'année dernière. En format miniature, j'ai le Coconut Skin de First Aid Beauty. Ce truc-là de BK, c'est le First Light Primer Filter. Le Too Faced Primed and Peachy. C'est celui-là que j'utiliserai après, je pense, parce que celui-là, il va vite partir. Ça, je l'ai mis dans les primers, c'est la primer water de Smashbox. J'ai ce petit truc-là de Clarins, c'est une base comblante en fait. Pareil, je l'ai utilisé pendant un petit moment et puis j'ai arrêté. Mais encore en bon état, j'ai l'impression. J'ai ce petit truc-là de chez Milk. C'est le Blur Stick, jamais utilisé. Le Veil, Mineral Veil de Hourglass, jamais utilisé. Ce truc-là de chez Paul & Joe que j'ai utilisé quelques fois. Et le Correcting Primer de Pure. Si, je sais. Je sais ce qui me manque. Donc, si j'ai une révélation, il m'en manquait quelques-uns. Donc j'en ai 2 autres. Donc en fait, j'ai les 5 mêmes formats vente que l'année dernière finalement. J'ai la base glissante de Sephora et la Prime Time de Bare Minerals. Les deux sont entamés mais pas de beaucoup. Et j'ai un format voyage de plus, c'est le Instant Lift Primer. Donc ça aussi, c'est comme l'année dernière. Donc 5 full size et 11 formats miniature. C'est ni plus ni moins que l'année dernière, j'ai envie de vous dire. Donc c'est déjà pas mal. J'espère bien quand même que l'année prochaine, ces deux-là seront terminés et peut-être 1 ou 2 autres plus dans les mini, là, genre ça. Le Hourglass, je suis curieuse de voir ce qu'il donne quand même. Donc là, ça n'a pas diminué, mais j'espère que ça diminuera. Et j'ai toute une tripotée d'échantillons, donc j'ai beaucoup de Nude Magic Blur Cream de L'Oréal. J'ai pas mal de lisseur optique 5 secondes de Garnier. J'ai quelques Make Up Forever Step 1. Et encore, non, ça c'est pas exactement la même. Non, c'est pas la même. Ça c'est la base glissante de Sephora. Et ça c'est la base glissante Beauty Amplifier de Sephora. Donc peut-être que c'est pas tout à fait la même. Mais elle est pas terrible celle-là, elle est trop siliconée. Tu en utilises des fois, t'en as très beaucoup. J'en utilise tous les jours. Et donc, si j'ai bien compté, des échantillons, j'en ai 114, alors que l'année dernière, j'en avais 117. Il semblerait que j'en ai utilisé 3 pendant l'année, je me rappelle pas pour être tout à fait franche, mais ok, je veux bien. Bon, j'ai bon espoir pour l'année prochaine quand même. Donc je suis à 130, au lieu de 133 l'année dernière, mais c'est que les échantillons qui ont bougé en fait. Alors les fonds de teint et bébé crème, ça a plutôt pas mal avancé. Puisque l'année dernière j'avais 6 full size, j'en ai utilisé 2 complètement. J'ai utilisé un truc comme ça de It Cosmetics, une CC crème dans la teinte un peu plus foncée. Il me reste la faire. Et j'ai utilisé une bébé crème de L'Oréal. Donc je n'ai plus que 4 full size. J'avais 2 échantillons, enfin 2 miniatures. J'en ai toujours 2, sauf que je n'ai pas réussi à mettre la main sur la deuxième. Mais j'en ai toujours 2. Celle-là, elle est utilisé aux 2 tiers je dirais. Et encore une fois j'ai toute une tripotée d'échantillons. Donc j'ai 65 je crois échantillons de Glam Bronze GG Crème de L'Oréal que j'ai pas beaucoup utilisé. J'ai aussi beaucoup d'échantillons du Teint Studio Dior Star.
que j'aime plutôt bien, mais qui est pareil, comme tous les échantillons, plutôt dans une teinte un peu foncée pour moi. Là, c'est la teinte médium beige, 0,30. Donc ce que j'ai fait depuis quelques temps, c'est que j'ai mixé celui-là et celui-là pour avoir ma teinte d'été. Ça tout seul, ça fait même en été, ça fait trop foncé. Et en hiver, je m'en sers pas du tout. En hiver, je vais me servir de ça, de ça, de ça, de ça, sans souci. Donc mes full size, c'est plutôt mes teintes d'hiver. Et tout ce qui est échantillon, c'est teinte d'été. Donc si on se résume, j'avais 6 fonds de teint format vente, j'en ai plus que 4. J'ai les 2 mêmes miniatures. Et j'ai 151 échantillons alors que j'en ai 166. Ce qui me fait un total de 157 objets au lieu de 174. Donc c'est pas mal, je suis assez contente et j'ai rien apporté de plus dans l'année. Il n'y a rien de nouveau. Alors les correcteurs, concealer, tout ça. Ça c'est pareil, c'est une catégorie qui a plutôt bien avancé puisque j'en ai fini pas moins de 3 l'année dernière. J'avais 8 formats vente, je n'en ai plus que 5. Avec le Shiseido là qui est... je l'ai déjà dit l'année dernière d'ailleurs, mais qui est bientôt terminé. J'ai terminé la partie jaune de ce duo là, donc il me reste plus que la partie saumonée. Que j'utilise en conjonction avec le Hit cosmétique, le Bye Bye Under Eye, dont j'ai aussi un échantillon. J'ai le Tarte Shape Tape et ce correcteur là de MAC qui est pas mal mais qui est vraiment dans ma teinte d'été. Et j'ai aussi le Aerospaced en format miniature et c'est un correcteur saumoné. Et en deuxième échantillon, j'ai la Baby Eye de Herborian. Donc 5 full size, un format voyage, 2 échantillons. Échantillons que j'avais déjà l'année dernière, je suis à peu près sûre. Mais j'ai pas dû les compter. Donc du coup, je passe à 8 au total contre 11 l'année dernière. Et c'est les 3 full size que j'ai fini, donc je suis très contente. Ça, c'est une bonne catégorie. Bravo Isabelle. Alors, les poudres, c'est pas une grosse catégorie chez moi, parce que j'ai pas une passion pour acheter les poudres. L'année dernière, j'avais 3 formats vente. Je n'en ai plus que 2. J'en ai terminé 2. Je me rappelle d'une, c'est sûr, mais je me rappelle pas de l'autre. Bon, bref, admettons. Celle-là est nouvelle. Hein. Celle-là, je l'ai achetée au cours de l'année 2019. C'est la RCMA No Color Powder et celle-là elle va me rester jusqu'à la fin de ma vie je pense parce qu'il y en a 120 grammes. Oups. Celle-là est quasiment terminée. C'est celle que j'utilise en ce moment et elle va pas tarder à se terminer. Celle-là, je m'en suis aussi pas mal servie. La Banana Setting Powder de Bella Pierre. La Masterfix, je l'aime vraiment bien. Elle est très très fine. Et je garderai le packaging. Je vais essayer d'enlever la partie avec les petits trous là ici pour pouvoir transvaser ça parce qu'il paraît que ça c'est très pénible en termes de packaging. Il paraît que la poudre est formidable mais que le packaging est pourri. Donc je vais le tenter comme ça. Et j'ai aussi une miniature de Leroy Mercier poudre libre fixante transparente et je m'en suis encore jamais servi de celle-là non plus. Alors que ça fait un bon moment que je l'ai. Donc, oups, et ben voilà, ça c'est bien du gâchis, bravo Isabelle. Bon bref, j'ai celle-là aussi quoi, vous voyez. Donc je me retrouve avec 1, 2 full size et 2 miniatures. Ce qui fait 4 en tout au lieu de 5 l'année dernière. Et celle-là, je vous dis, elle sera terminée. Donc l'année prochaine, celle-là, elle sera terminée. Et j'espère qu'au moins une des 2 petites là seront terminées aussi. Les sprays fixateurs, c'est à peu près les mêmes que l'année dernière. Sauf que j'avais du mal compter l'année dernière parce que j'en avais que 4 et là j'en ai 5 alors que j'en ai terminé un dans l'année. Et que je sais que j'en ai pas acheté. Donc je sais pas trop où est le problème. Celui-là je crois qu'il n'y était pas l'année dernière dans mon inventaire alors que je l'avais déjà. Enfin bref, j'ai un mini Fix Plus de MAC. Un Milani Make It Last. Un All Nighter d'Urban Decay. Oh là là j'ai du mal. Un Master Fix de Maybelline et c'est celui-là que j'utilise en ce moment, il est à moitié terminé à peu près. Et un spray fixateur illuminateur de Cover FX. Donc j'en ai 1, 2, 3 full size et 2 miniatures.
L'année dernière, j'avais 3 full size et une miniature seulement. Et je vous dis, j'ai terminé un full size. Ou alors je ne l'ai pas terminé cette année, je l'ai terminé déjà l'année dernière. C'est possible. Ah oui, je crois que je l'avais déjà... Je venais de le terminer quand j'ai fait mon inventaire l'année dernière, il me semble. Donc j'avais juste oublié le MAC, mais sinon il n'y a pas eu de nouveauté. Les blushs crème, une nouvelle catégorie qui a baissé. Pas de beaucoup, mais qui a baissé. Donc j'ai mes 9 blush crème de chez Make Up Forever. Les HD que j'aime d'amour. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment une tendresse particulière pour ces blushs. Je les aime vraiment beaucoup. Malheureusement, je m'en suis quasiment pas servi en 2019. Puisque j'ai fait tout mon possible pour terminer le Fine One One de Benefit. Donc voilà comment il se présente. J'ai gardé le packaging. Puisqu'il n'est pas tout à fait terminé, je l'ai mis là-dedans pour le terminer vraiment correctement. Il y en a encore pas mal. Hein. Donc il n'est pas tout à fait fini. Il est même assez loin de l'être finalement parce que il y avait encore beaucoup de produits à l'intérieur du packaging. Donc celui-là, j'aurais bien aimé qu'il soit terminé pour cet inventaire, mais non. J'ai terminé un tout petit échantillon du Benetint de Benefit il y a quelques jours. Donc c'est pour ça que j'en ai un en moins par rapport à l'année dernière. J'ai autant de full size, mais j'ai un échantillon de moins. Et ça, il me semble que je l'avais reçu l'année dernière. Alors je l'ai peut-être reçu en début d'année. Le infaillible blush paint, là, je n'en suis pas servi beaucoup. Essentiellement, je me sers de celui-là, quoi. Hein, très franchement. Un jour, peut-être que ça me prendra d'essayer de terminer un de mes Make Up Forever, mais c'est pas encore pour tout de suite. Le Fine One One, il y avait 8 grammes en tout, alors que ceux-là, ils font combien? Ils font que 2,8 grammes. Donc, bon. Il y a presque 3 fois plus de produits dans le Fine One One que dans ça. Donc, ça serait pas impossible de les finir, un de ces 4. Et j'ai un petit échantillon de Bobbi Brown que j'avais eu dans une box. Donc, voilà pour les blushs crème. Je sais plus si je vous ai dit, ça fait 9, 10, 11, 12 full size et 2 miniatures au lieu de 3 l'année dernière. Alors, voilà ma collection de blush poudre. Si j'en oublie pas, ce qui n'est pas impossible. Donc en bas c'est plutôt mes de luxe et en haut c'est plutôt les drugstore comme on dit. Donc forcément j'ai une tendresse un petit peu particulière pour la partie du bas. Je crois pas que ça ait beaucoup bougé depuis l'année dernière. Ce qui est sûr c'est que j'en ai pas terminé. Je sais plus si j'en ai des nouveaux. Donc j'en ai 2 de Benefit, le Coralista et le California. 2 de Marc Jacob, c'est pareil, celui-là j'ai vraiment une tendresse pour ces blushs là qui sont vraiment très jolis. J'en ai 3 de chez The Balm plus un tout petit, un Hourglass, un BK, c'est le Flower Child. Le Hourglass c'est le Mood Exposure. Ah si, c'est celui-là, je viens de l'acheter celui-là au mois de janvier. C'est une recharge de Make Up Forever. Je l'ai laissé là-dedans pour l'instant. Mais peut-être qu'à un moment donné, je le mettrai dans une zippadette. Je sais pas encore. Too Faced, Clinique, NARS. C'est le Deep Throat pour NARS. 2 de chez Tarte. Ça, c'est des Make Up Geek. Et ça, c'est un Elisabeth Arden, il me semble. Ensuite, j'ai des Milani. Pareil, ceux-là, je les adore. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, mais je les aime beaucoup. Essence, Catrice. Ça, c'est un très vieux machin de chez Payot. Ça, c'est qui, ça? Modèle Co, Clé, Agnès B, Cargo, Sephora. Dans celui-là, il y en a 2. Liliane France. Et je sais pas si... Non, vous voyez pas. Dans cette palette, j'en ai 2 de chez Inglot. Et dans cette palette, j'en ai encore un. Et c'est la palette Warm Lights de Elsa Makeup. Donc, si je compte des miniatures, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai envie de dire 5. Ah, j'en avais 8 l'année dernière par contre. Ah bah ouais, non. Bah, j'ai le même nombre,
Je devrais pas d'ailleurs parce que j'en ai un de plus. Je vais peut-être récupérer celui-là, je sais plus. J'ai le même nom, mais il y en avait que j'avais compté en miniature et que là que j'ai compté en full size. Donc je suis pas très sûre. Ah non, celui-là c'est une miniature. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on va dire 6 miniatures et 36 full size. Mais ça fait le même nombre que l'année dernière. Je vous dis, ça me surprend un peu parce que j'en ai un en plus. Et j'en ai pas terminé. Donc bon, bref. On va dire à peu près stable quoi la catégorie. Bon, alors les bronzers, c'est une autre catégorie qui m'étonne un petit peu. Puisque j'en avais 7 l'année dernière et que j'en ai plus, alors j'en ai pas acheté. Et celui-là, il était dans la catégorie full size, alors qu'en fait c'est une miniature, c'est le Hula de Benefit. Vous voyez, j'ai presque terminé. Donc celui-là c'est une miniature. Ensuite j'ai deux Make Up Forever, les Pro Bronze Fusion. J'ai le Too Faced Milk Chocolate Soleil, le Butter Bronzer, le Bronze Booster de Physicians Formula. Celui-là j'ai dû le récupérer en cours d'année. C'est un de chez MAC. Le Beachfront de Unique, mais ça je l'avais déjà l'année dernière. Le Vivid Baked Bronzer, ça j'ai dû le récupérer en cours d'année. C'est quelqu'un qui me l'a donné et je dois bien avouer qu'il est assez importable pour moi. Puisque d'une part il est très foncé et d'autre part il est très lumineux. Alors pour moi c'est impossible de me servir de ça comme bronzer. Donc bon, voilà. J'ai une deuxième miniature, là, cette moitié de Manakadar. C'est un bronzer highlighter. Et j'ai ce Pro Longwear Concealer de MAC qu'on m'a donné dans une mauvaise teinte. Du coup, ça me ferait un bronzer liquide. Ce qui me fait deux miniatures. Et celle-là, elle sera terminée l'année prochaine. Et ça fait tout de même 9 full size. Donc j'avoue, cette catégorie m'étonne un petit peu. Mais bon, les voilà. Alors voilà une autre catégorie assez mystérieuse pour moi, c'est les highlighters crème. Puisque l'année dernière, j'ai noté que j'en avais 9 plus une miniature. Alors je sais pas où j'ai été chopée que j'avais 9 highlighters crème. J'avoue que ça me dépasse un peu. Faudrait que je re-regarde la vidéo de l'année dernière pour bien faire. Parce que moi, j'en compte que 4. Hein. Donc j'ai le Unique Touche à la mode. J'ai le What's Up de Benefit. J'ai le Naked Skin d'Urban Decay que je suis en train d'essayer de terminer. Et ce fard crème de Sephora que j'ai tenté de terminer en 2018. Sans succès, comme vous pouvez constater. Donc pour moi, ça fait 3 full size et une miniature. Je sais pas où sont passés les 6 autres full size. C'est mystérieux. Bon, en tout cas, c'est comme ça. Du coup, il est fort possible que ma catégorie d'highlighter poudre augmente. On va voir ça. Ouais, bah donc effectivement, je sais pas trop ce que j'ai fait l'année dernière. Parce que j'ai beaucoup plus d'highlighter poudre. J'en ai noté 3 des highlighters poudre et une miniature. Bon, j'en ai beaucoup plus que 3. Hein. Donc déjà... J'en ai un dans la palette d'Elsa Makeup. Ensuite, j'en ai 6 dans la palette de Carly Bible. Ces 6 là. Tout ça, c'est censé être des highlighters. Donc, ça fait déjà 7. Illamasqua. Bon, je dois avouer que je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Beauté. Il est un peu spécial, hein. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il reflète quand même assez vert. J'ai pas encore osé l'utiliser sur la peau. Make-up Revolution, Wet n Wild, ça c'est pareil. Je m'en sers pas de celui-là, on me l'a donné, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? J'ai le Urban Decay dans la teinte Sin, c'est la même teinte que mon petit échantillon là de crème. Essence Pure Nude, Marie Luminizer, le BK c'est le C-Pop, donc le Champagne Pop. Et j'ai une miniature du Moonstone.
J'ai un tout petit Modelco comme ça. Un petit de chez Laura Geller, un petit de chez Elisabeth Arden. J'ai cette moitié-là du même truc que tout à l'heure, le Manakadar. Ça, c'est une ombre à paupières bourgeois, mais je l'ai repressé et ça marcherait à peu près en tant qu'highlighter. Et une miniature de chez Morphe. Ce qui me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 full size. Et des miniatures, j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 miniatures. Ce qui me fait un total de 22 highlighters poudre, alors que l'année dernière, j'en avais noté 4. Alors là, je sais pas. Je sais pas, parce que c'était sûr, j'en avais beaucoup plus que 4 l'année dernière. Hein. C'est mystérieux. Bon, bref. Bon, alors pareil, pour les palettes de teint, je suis un peu étonnée de mon chiffre de l'année dernière qui était de 17, plus 4 miniatures. Non, si. 17 palettes teint, plus 4 miniatures. Alors que moi, des palettes, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je n'ai pas pu compter tous les pales, parce que ça me ferait beaucoup plus que 17. Alors, où est-ce que j'ai été choper 17? On sait rien. Ces deux-là, non, celle-là, en plus, il me semble que je les ai eues dans le courant de l'année 2019. Donc j'ai la Sleek Solstice, qui est une palette d'highlighter, très jolie. J'ai encore une Sleek, c'est la Light 373, celle-là est la bronzer, highlighter et blush. Et j'ai une petite palette aussi de Bella Pierre, là, qui est bien sympathique aussi. Les autres, je les avais déjà. Donc la Love Flush, avec toutes les teintes des blushs poudre. La Chicatan de Benefit, avec le Hula, le Coralista. Donc ça, c'est des doubles par rapport à ce que j'ai en singles, mais c'est pas grave. Dandelion, Dallas et Rocketeur. Ça, il y a des poudres, des bronzers, highlighter, blush. C'est la palette de HD Brows en collaboration avec Look Fantastic. Cette petite palette de essence que j'aime beaucoup, ma foi, la Blush Play. Elle est très très sympa. Et ma palette de tarte avec des blushs et des highlighters. Surtout des blushs, mais il y a 2 highlighters parmi tout ça. Donc bah moi ça fait 9 palettes. Et non pas 21. Qu'est-ce que j'ai trafiqué? Je ne sais point. En ce qui concerne les parfums, je crois que j'ai pas trop mal avancé. J'en ai terminé plusieurs quand même. Donc voilà ce qu'il me reste. Sachant que ils sont presque tous entamés. Mon préféré absolu étant celui-là. C'est l'élixir de Flower by Kenzo. Voilà, Flower by Kenzo, mais l'élixir. Je l'adore. J'aime bien celui-là aussi, il est pas mal entamé, le Lolita Lempicka. Celui-là, c'est le Nina Ricci. Numéro 5 de Chanel, je l'ai récupéré de quelqu'un, mais c'est pas trop ma tasse de thé. J'aime bien celui-là, Le Temps des Secrets de Jeanne en Provence. Et il y a aussi celui à la rose, Un matin dans la roseraie, mais je suis pas très fan de la rose. J'ai le Givenchy Live Irrésistible que j'aime beaucoup, le Parisienne de Yves Saint Laurent, Orangina Bellissima de Delarome, vous voyez qu'il est encore dans son packaging, Fleur du Sud de Delarome, et j'ai quelques échantillons qui vont partir, ma foi. Je travaille sur celui-là essentiellement en ce moment. Donc ça fait combien de full size? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 full size, alors j'en avais que 9 l'année dernière. Je pense que j'avais dû en oublier un parce que j'en ai pas racheté, c'est sûr. Ah, ou alors c'est peut-être celui-là. Une miniature, alors j'en avais 4. Et 1, 2, 3, 4, 5 échantillons, alors j'en avais 1.
Bon, bah je pensais que ce serait plus impressionnant que ça pour les parfums, je dois bien avouer. Parce que quand même, j'en ai terminé plusieurs en 2019. Alors il y a celui-là qui a dû arriver, d'accord. Les échantillons, bon, admettons. Mais ouais, bon. Enfin bref. J'en ai 16, alors que l'année dernière, j'en avais 14. Mais j'ai une seule miniature au lieu de 4. Et ça part vite, ces machins. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai vous voir pour tout le maquillage des yeux. Et une dernière vidéo pour tout le maquillage des lèvres. Et pour aujourd'hui, je sais pas ce que vous en pensez, moi ça ira. Hein. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.